Sud Radio, le grand matin week-end, 7h-10h, Jean-Marie Bordry. Et aujourd'hui, sur Sud Radio, on vous parle d'un événement qu'on est ravis de vous présenter avec des personnages et des invités d'exception, puisqu'on vous parle du SOFINS. C'est le salon des forces spéciales. On en parle avec Benoît de Saint-Cernin. Bonjour à vous. Bonjour. Soyez le bienvenu sur Sud Radio. Vous êtes le président du Cercle de l'Arbalète qui organise le SOFINS. On va en parler dans un instant. Nous sommes également avec Teddy Palassi. Bonjour à vous. Bonjour. Et bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes aussi un des ambassadeurs du SOFINS. Vous êtes un ancien commando marine, fondateur de l'association Force Spéciale Coaching et dirigeant d'Andonara. Benoît de Saint-Cernin, qu'est-ce que c'est que le salon des forces spéciales? Qui y vient et comment ça se passe et qu'est-ce qu'on y fait? Alors, rebonjour. C'est donc un salon qui est réservé exclusivement aux professionnels des forces spéciales, comme on va dire les successeurs de Teddy, et les opérateurs donc du GIGN, du RAID et des services de renseignement. C'est-à-dire globalement les gens qui sont confrontés aujourd'hui à l'ultra-violence, que ce soit sur le territoire français pour GIGN et RAID, même s'ils interviennent à l'international, et pour les forces spéciales qui interviennent exclusivement à l'international. Et un mot d'ailleurs pour en parler, parce que un mot justement pour en parler, et c'est le moment d'en parler. Vous parliez du GIGN qui fait partie des forces spéciales, le GIGN qui est en deuil d'ailleurs, comme toutes les forces de l'ordre françaises aujourd'hui, puisque le GIGN a perdu l'un de ses membres hier lors d'une opération en Guyane de lutte contre l'orpaillage illégal. Et c'est effectivement un drame, Benoît de Saint-Cernin. Oui, alors, toute petite précision sémantique, le GIGN ne fait pas partie des forces spéciales, il fait partie de ce qu'on appelle les unités spéciales, même si ce sont des militaires, c'est une petite subtilité, mais il ne dépend pas du commandement des opérations spéciales. Sur le GIGN, effectivement, l'opération, c'est une opération d'orpaillage en Guyane, où l'adjudant Arnaud Blanc donc est mort, et ça permet finalement, malheureusement, de rappeler que le GIGN, comme le RAID, sont engagés sur beaucoup de théâtres à l'étranger, comme les forces spéciales, et que malgré tout ce qui se passe en France, tout ce qu'on peut voir, eh bien, on a encore des soldats français qui se battent pour nous protéger à droite et à gauche. Exactement. Malheureusement, Arnaud est mort dans le cadre d'une opération de guerre. Exactement, près de la frontière avec le Brésil, en Guyane, là où les opérations d'orpaillage illégal se multiplient dans la forêt d'Amazonie. Nous sommes, je le disais, aussi avec Teddy Palassi. Bonjour à vous Teddy, vous êtes un ancien membre des commandos de marine. D'ailleurs, vous continuez à entraîner ceux qui voudraient rejoindre les forces spéciales. Vous racontez votre histoire avec d'autres de vos camarades dans ce livre, Forces spéciales et unités d'élite, des parcours d'exception. C'est publié chez Solar. J'aimerais qu'on parle d'un passage que vous racontez. Je vais vous le lire. Altitude 800 mètres, 700 mètres, 600 mètres, plus que quelques secondes avant impact. Et merde, je viens de prendre mon sac opérationnel de 50 kilos dans la bouche, alors que je tombe du ciel à une vitesse d'environ 250 km/h. Comment j'ai pu en arriver là? À quel moment vous vous êtes retrouvé dans cette situation? En fait, c'était sur un saut à haute altitude, en fait, à 4000 mètres avec quand on saute en équipe, et on a une gaine en fait qui est devant nous, donc qui est un sac opérationnel. Il y a eu un souci avec la gaine et à un moment elle s'est détachée, elle m'est revenue dans le visage. Et en fait, ça m'a fait perdre connaissance. Et quand j'ai voulu justement tirer mon parachute, il s'est emmêlé autour de mon pied. Quand le sac du parachute, le pod est sorti, il s'est emmêlé autour de mon pied. Et du coup, c'était assez compliqué puisque si je tirais de suite le secours, j'avais une chance sur deux pour que les deux s'en mêlent et que ça me fasse une torche. Et que vous tombiez en toupie. Exactement. Finalement, vous en êtes sorti. Tout est bien qui finit bien. Comment vous avez décidé et par quoi vous êtes passé pour devenir membre des forces spéciales et en particulier des commandos de marine? En fait, j'ai commencé un parcours comme tout le monde. Je suis rentré dans la marine. J'ai commencé à Querqueville, l'école des fusiliers marins. Ensuite, je suis parti à Lorient, continuer un brevet élémentaire fusilier marin. Et ensuite, j'ai passé les sélections, le stage commando qui dure à peu près 3 mois. Et à l'issue du stage commando, vous sortez en tant qu'opérateur. Vous êtes affecté dans un des commandos, donc un des 4 commandos qui est à Lorient. Et je suis arrivé au commando de Pinfintonio en tant qu'opérateur. Ensuite, j'ai suivi au commando Jaubert. Exactement. Et ça, c'est quand même un parcours absolument exceptionnel, avec en plus des sélections qui sont par définition très difficiles. Si on devait faire un portrait robot des membres des forces spéciales ou alors des unités spéciales, vous en parliez aussi, Benoît de Saint-Cernin, ce serait quoi leur point commun à tous? Pour avoir la chance de les fréquenter depuis 10 ans avec le Cercle de l'Arbalète, je donnerais un seul mot, c'est l'humilité. En fait, ils sont tous des sportifs de haut niveau, c'est des combattants d'exception. Même s'ils sont grande gueule au sens sympa du terme, ils sont tous très humbles.
Et je vous donne une clé de détection. Quand vous avez un mec qui joue les gros bras, qui joue les mecs suffisants, etc., c'est pas un vrai. Il n'y a pas de grande gueule parmi eux. Non, mais on peut être grande gueule, mais c'est tous des gens qui sont très humbles parce qu'ils ont vu la mort de près. Pour beaucoup d'entre eux, ils ont probablement dû délivrer du feu et donner la mort. C'est des gens qui sont humbles, très accessibles, très sympas. Et dès que vous envoyez un qui frime, c'est que ça n'est pas un vrai, quoi. Exactement, et ça c'est important. Parlons de ce salon, le SOFINS. Qu'est-ce que vous allez montrer à ces forces spéciales et à ces membres des unités spéciales du monde entier en Gironde à partir de mardi ? Alors en fait, la mission du SOFINS, c'est d'aller chercher des innovations ailleurs que dans les territoires habituels et de les présenter aux successeurs de Teddy. Et notre job, c'est de leur montrer les innovations qu'on a trouvées, leur briefer des industriels pour leur dire voilà de quoi ont besoin les forces spéciales et de leur donner la possibilité de toucher à ça. Et la force du SOFINS, en fait, mais c'est la différence avec tous les autres salons, c'est que ce que vous voyez au SOFINS, vous pouvez l'essayer. Donc vous voyez des armes, vous pouvez aller les essayer, vous voyez des drones, vous pouvez aller les essayer, vous voyez des véhicules, vous pouvez aller les essayer. C'est la force de ce salon, c'est pour ça qu'il est sur un camp des forces spéciales, c'est qu'on a toute l'infrastructure d'entraînement pour tester les matériels. Donc c'est presque un showroom. Oh, c'est showroom, mais avec test en direct des matériels. Et c'est ça la grande différence avec les autres. Et la chance qu'on a, c'est que le commandement des opérations spéciales invite ses partenaires étrangers. Et cette année, c'est un record. On va dépasser les 55 délégations présentes, qui sont clairement des gens qui viennent pour acquérir le matériel qui équipe les Français. Et ça, c'est quand même spectaculaire. Voilà, on est clairement dans la suite, je dirais bien malheureuse bien sûr, mais de la guerre en Ukraine. La plupart des pays veulent se réarmer, équiper les forces spéciales, c'est d'une certaine manière le plus facile et le plus rapide, parce que quel que soit le pays, ce sont des petites unités. Ouais. Donc c'est des petits volumes, donc c'est plus facile à faire. Et ça c'est très important aussi. Teddy, vous êtes toujours avec nous, vous allez croiser des collègues de différents pays. Est-ce que il y a des différences entre les membres des forces spéciales françaises ou des unités spéciales et ceux d'autres pays ou pas ? Alors moi, à mon époque, parce que tout a forcément évolué, mais oui, il y a des différences puisque les méthodes d'entraînement sont pas forcément similaires et puis les modes d'action aussi sont totalement différents. Donc, la culture aussi. Oui, la culture, tout est différent forcément. Tout est différent et les Français sont vus comment par leurs confrères ? Eh ben, les Français font partie quand même des forces spéciales, en tout cas pareil, au moment où j'étais, où on était assez regardés et on était assez compétents dans divers domaines. Petit cocorico quand même, c'est important de le souligner. Chers amis, je vous propose d'accueillir quelqu'un à qui on va faire une belle surprise au 0826 300 300, c'est Bastien, qui nous a appelé de la ville de Dax, pas très loin du lieu où se tiendra le SOFINS. Bonjour à vous Bastien. Oui, bonjour. Soyez le bienvenu sur Sud Radio. Vous nous avez appelé de Dax, juste à côté de la Gironde, juste à côté du coup du camp de Souges, où aura lieu en Gironde ce salon des forces spéciales à partir de mardi. Eh bien, on vous propose, après avoir montré patte blanche, je vais vous l'expliquer, mais d'aller accompagner quelqu'un et de visiter, et c'est un honneur vraiment, et une chance très rare, de visiter le SOFINS et de découvrir non seulement ces personnes d'exception, mais aussi d'assister à des démonstrations tout simplement. Avec qui vous allez y aller ? Sûrement avec mon fils. Ouais. Donc voilà, donc je suis très heureux et puis ça me fait vraiment plaisir. Ça vous évoque quoi ? Eh bien, c'est aussi un souvenir des visites du Minipol. Ouais. Et puis mon service militaire où voilà. Vous allez pouvoir réviser. Alors tenez-vous bien, Bastien, c'est important que je vous le souligne quand même. Comme on n'a pas le droit d'entrer, c'est pas un salon qui est ouvert au public. Normalement, les personnes que vous verrez, normalement, vous ne devriez pas les voir en tant que telles. Eh bien, on va devoir mener, alors pas nous, évidemment, mais une petite enquête de police sur vous pour vérifier que vous n'êtes pas fou ou alors que vous pourriez pas attenter à la vie des amis qu'on vous donnera à rencontrer. Et une fois que vous aurez pu montrer patte blanche, eh bien, vous aurez cette journée avec votre fils, toute une journée accompagnée au SOFINS pour découvrir le matériel, assister à des choses que vous n'auriez vues jamais et rencontrer des gens que vous n'auriez probablement jamais croisés. Marché conclu, Bastien ? Eh bien, ça marche, logiquement, il n'y a pas de problème. Écoutez, c'est formidable. On est ravis, en tout cas, de vous laisser, on l'espère, en la compagnie de Teddy et en la compagnie de Monsieur de Saint-Cernin. Merci à vous d'être intervenu sur Sud Radio. En tout cas, Teddy Palassi, Benoît de Saint-Cernin, merci à vous également. Merci. Président du Cercle de l'Arbalète qui organise le SOFINS. On va en reparler cette semaine, notamment demain à 18h30 dans Les Vraies Voix Sud Radio. Ce sera avec Cécile de Minibus et Philippe David. Vous vouliez ajouter un mot, Benoît de Saint-Cernin ?
Oui, vous en avez parlé, mais sur l'enquête de sécurité est très importante, dont je le redis. Et de la même manière, redonnez-moi le prénom du vainqueur. Ce sera Bastien de Dax. Bastien de Dax. Bastien, vous serez accueilli par quelqu'un. La journée, ça va être le jeudi 30 pour que vous assistiez à la grande démo. Donc, on va vous ouvrir toutes les portes. Mais je vous préviens, Bastien, on prendra probablement votre téléphone portable et celui de votre fils, parce qu'il n'est pas autorisé de faire des photos. C'est pas grave. Je préfère vous prévenir avant. Mais vous avez raison de le dire, mais le plus important, c'est les souvenirs, même par les temps qui courent. Allez, merci à tous d'être intervenus sur Sud Radio. Vous nous écoutez toujours.